Bonjour, M. Jacques Marion. Donc, nous allons accueillir maintenant le Cheikh Abdelkader Achour, donc, qui est imam de la mosquée Omar, dans le 11e. Vous savez, où se sont passés justement des événements tragiques. Il va nous parler de l'être humain dans l'islam. S'il vous plaît. Ici Jacques Marion, président de la Fédération pour la paix universelle en France. Ici Patrick Join, vice-président de la Fédération, que je remercie pour cette invitation pour participer avec vous dans cette cérémonie. Mesdames, Messieurs les participants, bonjour. Dieu dit dans le Coran, certes nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous avons nettement préféré à plusieurs de nos créatures. L'islam porte un regard global sur l'être humain. Peu importe sa couleur, son sexe ou sa religion, l'être humain est honoré. Que l'on soit croyant ou pas, on est tous transportés sur terre et sur mer. On jouit tous des excellentes nourritures. On est tous préférés à d'autres créatures. Ces principes expliquent le comportement exemplaire, unique, compatissant du prophète Mohammed. Que bénédiction soit sur lui face à ces détracteurs des versets du Coran, ainsi que des épisodes de la vie du prophète. Nous montrons qu'il n'est jamais offensé, opprimé, bafoué le droit de quiconque. Et comment le ferait-il alors que l'être humain est une créature honorée par Dieu? Dieu dit dans le Coran, n'étiez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Et celui qui fait ça, il aura beaucoup de péchés. Son châtiment sera redoublé. Il restera à l'enfer éternellement. Cet ordre est général, il englobe les musulmans et les non-musulmans. La justice dans la loi musulmane est absolue. Elle interdit l'injustice dans toutes ses formes jusqu'au jour du jugement. Des versets et des hadiths, des paroles des prophètes innombrables l'attestent. À propos du jugement, Dieu dit dans le Coran, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Ni l'âme ne sera lésée en rien. Fils de poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Ni l'âme ne sera lésée, quelle qu'elle soit croyante ou non, musulmane, juive ou chrétienne, ou de n'importe quel dogme. Le prophète Mohammed a dit, celui qui tue une personne qui accomplit un pacte avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur est sentie d'une distance équivalente à 40 années, rapporté par Bukhari. Le musulman est tenu de respecter les traités et de ne pas le violer, car cela engendrerait beaucoup de mal. Les non-musulmans n'auront plus confiance aux musulmans quand ils concluront des traités ou des engagements avec eux. Le noble compagnon Hudayfa ibn al-Yaman, le compagnon des prophètes, embrassa l'islam de même que son père. Il s'est rendu un jour à Médine, où il habite les prophètes. Lorsqu'ils furent arrêtés par le mécréant Qurayshite, ces derniers leur demandèrent s'il avait l'intention de rencontrer Mohammed. Ils s'orientent pour rencontrer les mécréants dans une bataille. Ils sont sortis pour les attaquer. C'est les mécréants qui sont sortis pour cette attaque. Ils répondirent qu'ils souhaitaient seulement se rendre à Médine. Les Qurayshites ne les laissèrent partir qu'après avoir obtenu d'eux la promesse de ne pas combattre aux côtés des prophètes. Quand survint la bataille de Badr, ils informent les prophètes, les fils et son père, de leur engagement avec les polythéistes. Les prophètes leur disent, ne prenez pas donc part. Nous respecterons le pacte conclu avec eux et nous solliciterons l'aide de Dieu contre eux. Le message de Dieu et les caractères nobles de l'âme. Abdurrahman ibn Abu Layla a dit, Sahel bin Hunayf et Kaïs bin Sa'd
des compagnons, était un jour assis à Al-Qadisiyah, un endroit en Irak, après que les musulmans se sont y installés. Lorsqu'un convoi funèbre vint à passer près d'eux, comme ils s'étaient levés, on leur dit: c'est le convoi d'un homme de pays, c'est-à-dire un tributaire. Le prophète, répondiront-ils, s'éleva un jour devant un convoi funèbre. Comme on lui faisait remarquer que c'était d'un juif, il répliqua: n'est-ce donc pas une âme? Telle est la vision de l'islam à l'égard de l'âme humaine. Le prophète a inculqué aux musulmans le respect, la miséricorde envers l'âme humaine, quelle qu'elle soit. Cette vision était ancrée dans le cœur des compagnons et des musulmans après eux. C'est également ce qui poussait Qais bin Sa'ad et Sahl ibn Hunayf de s'élever au passage du convoi funèbre d'un zoroastrien adorateur de feu. La méthode de l'islam dans sa relation avec l'être humain. La divergence entre les gens est non seulement très probable, mais inévitable. À aucune époque, le monde entier n'a été unanimement d'accord sur un sujet donné, y compris sur celui du divin. Dieu dit dans le Coran: si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait certes fait des hommes une seule communauté. Or, ils sont en divergence continuelle. Le musulman accepte naturellement que certains aillent des croyances religieuses différentes des siennes, et que leur disparition de la surface de la terre est tout simplement impossible. C'est pourquoi ils coexistent naturellement avec les autres, d'autant plus que la loi musulmane définit clairement le cadre de relation et les moyens d'entente avec les différentes communautés non musulmanes. C'est dans cette perspective et sur la base du respect dû à tout être humain, puisqu'Allah a honoré tous les enfants d'Adam, que l'islam ordonne la justice, la compassion, la bonté et la connaissance d'autrui, parmi d'autres valeurs morales. Toutes ces valeurs font l'objet d'injonctions générales qui s'appliquent aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. On trouve par exemple dans les textes islamiques, au sujet de la miséricorde, un verset où Allah dit: et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'univers. Ici, la miséricorde n'est donc pas réservée aux musulmans. Elle est octroyée à tous les êtres humains, quelle que soit leur religion ou leur dogme. Ensuite, le prophète a dit: le miséricordieux, ça veut dire Dieu, fera preuve de miséricorde envers les gens qui sont compatissants et cléments. Soyez cléments envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Et cette miséricorde, c'est pour tous les mondes. Au sujet de la connaissance d'autrui, Allah dit: ô les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en nations et en tribus, pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble d'entre vous auprès des dieux est le plus pieux. Là aussi, la connaissance mutuelle n'est pas réservée à un groupe humain, et en particulier, mais concerne toutes les nations et les tribus. Allah accorde la subsistance sur cette terre à tous les êtres humains, et l'univers est à la disposition de l'humanité tout entière, sans distinction entre croyants et non-croyants. Allah dit: ne vois-tu pas qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur terre et les vaisseaux qui voguent sur la mer selon son ordre, et qu'il empêche le ciel de tomber sur la terre si ce n'est pas sa permission. Allah est en vérité compatissant et miséricordieux envers les êtres humains. Au sujet du pardon, Allah dit: empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que le ciel et la terre.
préparé pour les êtres pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens. Allah aime ceux qui font le bien. Le pardon fait partie des vertus du croyant, mais le pardon dont il est question dans ces versets n'est pas réservé aux seuls musulmans. C'est un pardon général aux gens, comme il est dit le verset, et donc qui concerne aussi bien les musulmans que les non-musulmans. Puis plus, lorsque Allah évoque la justice ordonnée par l'islam, il ne réserve pas cette justice aux seuls croyants, ni même aux êtres humains musulmans ou non. Vivant en paix avec les musulmans, il ordonne spécifiquement de pratiquer la justice, même envers les gens hostiles. Allah dit dans le Coran, ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah, et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité. C'est la parfaitement connaissance de ce que vous faites. Pardon. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Les prophètes suivaient scrupuleusement la loi d'Allah dans tous les instants de sa vie. C'était un courant qui marchait sur terre. Il nous a appris, fais du bien à ton voisin, tu peux être un vrai croyant. Aime aux autres comme tu aimes à toi-même, tu peux être un vrai musulman. Je vais parler sur ce qui est passé. C'est fini le temps. Ouais. Ces attentats qui sont passés et les gens qui disent qu'ils ont fait au nom de l'islam, ils sont très très loin de l'islam. Ils ne représentent l'islam ni du loin ni du proche. On voit que ces gens, ils disent qu'ils vont tuer les gens pour rentrer au paradis. Et on a entendu les paroles des prophètes qui disent celui qui a tué un homme, qui a conclu un pacte avec les musulmans, il n'aura pas l'odeur de paradis. Alors de quel paradis parle? Aussi, ils n'ont pas compris le comportement des compagnons qui étaient éduqués sur les mains des prophètes. C'est Abdullah ibn Umar, un compagnon. On a tué un mouton chez lui. Il est venu un jour, il a dit, est-ce que vous avez donné un part à notre voisin juif? Il a répété ça des fois. Parce que j'ai entendu le prophète Mohammed a dit, l'ange Gabriel n'arrête pas de me recommander de faire du bien à mon voisin, jusqu'à que je crie un jour, il va participer dans l'héritage. Merci.